Salut les omnifooteux, j'espère que vous allez bien. Ouais. On va dire que ouais. Je sais même plus si ça va, si ça va pas avec cette équipe. Les semaines suivent à peu près se ressemblent, hein. Je sais pas. Donc ça veut dire que nous, finalement, à Paris, on peut plus compter sur nos remplaçants. Dès qu'on fait tourner un peu, ça y est, il y a plus rien. Match qui avait commencé, qui est plutôt bien commencé, hein, même si c'est Monaco qui entame bien le match, notamment avec quelques frappes par Diop et aussi quelques actions de Gelson Martins, mais Paris, tant bien que mal, finit par reprendre un peu le cours du match hein, avec un pressing assez haut, un Keane assez volontaire. En tout cas, au début, en première mi-temps, il était plutôt volontaire, du pressing plutôt fait tant bien que mal. Di Maria, Mbappé, ça faisait plutôt, on va dire, le pressing était plutôt bien fait en première mi-temps. Plus ou moins, voilà, on s'en doutait de toute façon qu'après la retour comme ça, trêve internationale, la prestation allait être mi-figue, mi-raisin. Mais voilà. En première mi-temps, en tout cas, on se disait, voilà, ça va aller, puisqu'on finit par être récompensé par ce but d'Mbappé sur une super passe en profondeur de Di Maria. Il finit frappe croisée sur Manone. Ensuite, on continue à maîtriser plus ou moins les Monégasques ont quelques occasions, mais il y a de la maladresse due à leur jeunesse. Voilà. On finit par obtenir le penalty qu'Mbappé transforme magnifiquement. Ensuite, on se retrouve à la mi-temps. Voilà. On se dit à la mi-temps, je pense que plus d'un supporter se dit voilà, on maîtrise pas complètement le match, mais voilà, on s'attendait plus ou moins et on se dit voilà, 2-0, ça va plutôt gérer. Soit ça finit comme ça, soit on réussit à mettre un troisième but. Et justement, en parlant de troisième but, alors, il y a le but de Keane qui est refusé. Ok, celui-là il passe, mais celui d'Mbappé, il faudra qu'on m'explique. Faut qu'on m'explique. Le gars, il fait pas. Non, non, c'est celui plutôt de Keane qui est valable. Celui d'Mbappé, il est hors jeu. Celui de Keane, Mbappé fait pas action de jeu. Et normalement, le troisième but, il doit être validé. Moi, je comprends plus rien à cette histoire d'arbitrage. Et le pire, c'est que tu le vois au ralenti que le gars, il est hors jeu. Bon, en fait, à qu'on m'explique à quoi ça sert la VAR, l'arbitrage, je ne comprends plus rien. Enfin, bref, voilà, on dirait qu'à la mi-temps, les lumières se sont éteintes, hein, les gars se sont dit, ça, on mène 2-0, voilà, on s'endort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de volonté d'achever ce match, de marquer ce troisième but, il n'y a rien. Je sais même pas quoi dire, bref. Je sais pas, on a des deuxièmes couteaux, Sarabia, je sais pas, il a dû aller en Espagne, on nous a renvoyé son frère jumeau, je sais pas. Je comprends pas ce qui se passe avec ce joueur. Il n'y a plus strictement rien. Il apporte plus rien. Il serait sur le banc, c'est la même. Je comprends pas ce qui se passe. Et là, moi, il y a certains, il va falloir m'expliquer. Quand on me dit qu'il faut qu'on garde des mecs, ça demande des responsabilités. C'est que t'as les responsabilités, c'est pas rien qu'avoir son augmentation des salaires qu'on demande. C'est aussi, tu veux les responsabilités, c'est prendre le leadership. Ouais, ouais, il est jeune, la jeunesse, c'est bien quand ça l'arrange. Je parle bien sûr d'Mbappé. Quand tu vois que tes coéquipiers, ça commence à flancher, etc., ben, pousse un coup de gueule, je sais pas, moi. Kimpembe, il a le brassard, c'est pour quoi faire? C'est juste pour faire beau et dire j'ai le brassard, c'est pour quoi faire? Le leadership, il est où? On- Quand je parle souvent de manque de leadership dans cette équipe, voilà, on le voit. Les Mota, certes, on a perdu la qualité du joueur, mais c'est surtout dans le côté leadership des Zlatan, tout ça, on peut dire ce qu'on veut. Ouais, en Ligue des Champions, il nous apportait rien, mais c'est là qu'on voit que ça manque. Quand ça commence à tanguer, quand ça revient en 2-1, voilà, on va parler Tourelle, lui, on a compris, hein, ça y est, il sait que dans sa tête, il va partir, mais on me dit, justement, j'entends beaucoup le mot, les mecs qui sont en autogestion. Autogestion, ça doit pas juste être des mots. Quand t'es en autogestion, ça doit se voir sur le terrain. Tu dois oublier l'entraîneur, ce qui se passe, le climat ambiant qu'il y a dans le club en ce moment entre Tourelle et Leonardo. Les joueurs, justement, ils doivent montrer qu'ils ont, je sais pas moi, un peu d'amour propre, un peu d'agressivité, de volonté, je sais pas moi. Il y a quelques semaines, Zidane il était en difficulté au Real Madrid.
Ramos, il a posé ce qu'il fallait sur la table. Il a emmené ses coéquipiers avec lui. À un moment donné, tu dois oublier le contexte ambiant. Tu dois jouer juste pour toi. Je sais pas, nous au quartier, j'aime souvent parler de ça. Au quartier, dans un match, quand tu te fais marcher dessus, moi, il doit avoir de l'agressivité, quelque chose, montrer que t'as pas envie de te faire marcher dessus. Voilà, tu oublies tout ce qui se passe autour. Juste de l'amour propre, juste ça. Il n'y a pas, quoi. Les mecs, ils sont là, t'as l'impression qu'ils perdent, ils gagnent, ils savent que de toute façon, après tu me diras, c'est en Ligue 1, ils savent que de toute façon, à la fin, ils seront champions. Mais quand même, les gars, on est à la veille d'un match important en Ligue des Champions. Montrer des signaux, rien qu'à Leipzig, de leur montrer que oui, et mardi, il y a un match qui les attend, qui va pas être qui va pas être facile pour eux, même si je sais que oui, mardi, ce sera notre contexte, mais c'est pas une manière de préparer un match, je sais pas, moi. Je sais pas si certains se rendent compte. On prend des buts stupides. Leur premier but déjà, Kurzawa, je sais pas ce qu'il fait, le replacement, alors qu'il était sur des prestations plutôt intéressantes, mais maintenant il va te donner encore le bâton pour se faire taper dessus. Quand tu fais des erreurs comme ça, le gars il se replace mal, je sais pas s'il communique avec comment il s'appelle, avec Navas ou pas, il s'embrouille, ça profite au monégasque. Le deuxième but, c'est pareil, des erreurs de débutants, quoi. Ça me dégoûte, hein. Le clou du spectacle, alors, c'est Diallo. Diallo, je sais pas ce qu'il fait. Il a le ballon, il le perd, il finit par faire une faute qui entraîne penalty, carton rouge derrière. Et ces mecs-là, ils réclament du temps de jeu. Quand on vous donne du temps de jeu, vous en faites quoi? Alors, lui, c'est un défenseur central, gaucher. Et là, il joue axe droit, mais c'est pas une raison pour faire une erreur aussi stupide. Écoutez, moi, je sais plus, hein, j'arrive pas à comprendre. Je sais pas si ces mecs-là, ils se rendent compte de la situation dans laquelle on est, surtout en Ligue des Champions. Alors oui, en Ligue 1, oui, on va dire que oui, c'est une erreur. Oui, ça sera corrigé, peut-être, on finira peut-être champion quand même. C'est pas très grave, mais quand même. Encore une fois, c'est pas une manière de préparer un match important qui va arriver en Ligue des Champions. Quand je parle encore des leaders, Neymar, vous avez vu sa rentrée? Il rentre, il essaye de mettre des petits ponts, il se replace pas. Et ça prouve aussi une chose, que ce système en 4-2-4, c'est pas viable en Ligue des Champions. Ou alors il va falloir que ces mecs-là, ils fassent plus d'efforts défensifs. Je suis désolé, c'est pas possible. Et j'avais parlé de Rafinha dans un milieu à deux. Alors oui, en première mi-temps, c'est très bien, ça régale quand on sort le ballon. Mais en deuxième mi-temps, dès que Monaco peut réajuster, Kovac un peu réajuster tactiquement, il a fait rentrer Fabregas. Il y a eu un peu plus d'impact, un peu plus de jeu, bah, on l'a plus vu, hein, Rafinha. Et moi, je veux bien Danilo, voilà. Monsieur qui râle, oui, soi-disant, on me fait pas jouer à mon poste, oui, machin, c'est bien de râler, mais au bout d'un moment, le mec, il a bientôt 30 piges, oui, il vient d'arriver, mais quand t'as pas des Neymar et que Mbappé, il est pas foutu d'assumer le rôle qui demande, quand ça demande des rôles de leadership, bah, je suis désolé, il a bientôt 30 ans et Danilo gueule un coup, fait quelque chose. C'est qui les leaders sont dans cette équipe? Finalement, c'est personne, hein, je sais pas moi. Le mec là, bientôt 28 piges, il fait une prestation, il perd des ballons, il prend un carton jaune, il est dans le pressing. Finalement, moi je dis quand Tourelle, il met Marquinhos au milieu, au moins ça permet de mettre un certain pressing. Mais Danilo, en tout cas, dans un milieu à deux, c'est pas possible. Ça va pas du tout, ça va pas. Il est lent, la qualité de passe hier, c'était pas au rendez-vous. Enfin, bref, voilà, on va essayer de se rassurer en se disant que voilà, ils avaient la tête à l'affiche, on va dire ça. Mais voilà, c'est pas du tout rassurant quand on pense à ce qui nous attend mardi, hein. Encore une fois, certains ont envie de s'attarder sur ceux qui voulaient s'attarder sur Tourelle, s'attarderont sur Tourelle. Hier, il met la meilleure équipe possible. Certes, au niveau du body language, lui-même, tu vois qu'il a démissionné, mais en même temps, quand tu sais que tu vas être viré, tout ça, c'est pas une situation à avoir pour le club. Tout le monde sait que Leonardo veut le virer, mais il ne peut pas. Mais voilà, justement, c'est au jour de se révéler, hein. Comme je dis, à un moment donné, il n'y a plus de question d'entraîneur ou quoi que ce soit. Quand certains me parlent d'autogestion, justement, les joueurs, s'ils sont en autogestion, c'est à eux de prendre le relais, là, de prendre les choses en main, c'est tout. Voilà. Mais quand tu vois entre la rentrée de certains, Neymar et Mbappé sur le terrain, ça y est, j'ai mis mes deux buts, j'en ai plus rien à foutre. Je vois mes coéquipiers qui commencent à flancher petit à petit, et je réagis pas. Ben, écoutez,
Chacun ses intérêts, hein, voilà. On le voit il y en a beaucoup là qui pensent plus à leur gueule qu'à l'équipe, hein. Bref, on va s'arrêter là et puis on va attendre mardi, hein, en espérant voir autre chose. Mais bon, c'est clairement pas rassurant du tout. Pas du tout. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu lâches ton petit pouce bleu, tu commentes, tu partages sans oublier d'activer la clochette de notification, tu me donnes ton avis en commentaire, on en discute. Et puis voilà. Je suis dépité, on va attendre mardi, mais sans vraiment être confiant. Ciao les omnifous.